Hop, Donc bonjour à tous et à toutes. Donc je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire de la Shop Academy sur la thématique du syndrome de l'imposteur et de la légitimité en tant qu'entrepreneur. Donc je m'appelle Thibaut et je suis le coordinateur de ce programme, donc notamment de la Shop Academy mais aussi de Déclic à Shop. Et je suis en compagnie de Lucie Lance qui co-anime avec moi ce webinaire à mes côtés. Je te laisse te présenter rapidement, Lucie. tout à fait. Merci Thibaut. Donc, moi, je suis Lucie Lantz et je suis responsable nationale des programmes chez HUP. Merci Lucie. Donc nous avons la chance d'être en compagnie aujourd'hui de notre formidable interprète en langue des signes français. Bonjour Aurélie, j'espère que tu vas bien. Oui, bonjour à tous. Nous avons aussi le plaisir de recevoir Claude Fernandez qui est notre invité du jour. Bonjour et bienvenue à toi Claude. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à toi. Donc alors pour ce webinaire, n'hésitez pas à poser toutes vos questions tout au long de cette heure et demie passée ensemble. Vous pourrez le faire dans l'onglet questions-réponses qui se trouve en bas à droite de votre écran. Vous avez également la possibilité d'interagir avec nous directement via le chat Zoom. Alors, pour nous présenter rapidement, et pour ceux qui ne nous connaissent pas, HUP Entrepreneur, c'est l'acteur associatif pionnier dans la représentation et l'accélération de la réussite des personnes en situation de handicap. Donc, depuis 2008, nous avons déjà accompagné plus de 1800 projets entrepreneuriaux à travers 4 programmes, dont fait partie le programme de la HUP Academy. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est que ce programme de la HUP Academy? C'est pour les personnes, les entrepreneurs ayant la volonté de propulser leur activité entrepreneuriale sur 9 mois avec une logique de promotion. C'est à la fois un parcours ambitieux et bienveillant qui est à la fois individuel et collectif. Donc individuel parce que les entrepreneurs auront la possibilité d'être accompagnés par un expert pour avancer de manière concrète sur leurs besoins. Et également, l'entrepreneur a la possibilité de bénéficier d'un coach pour pouvoir avancer sur les problèmes, les besoins interpersonnels. Par ailleurs, ce programme propose aussi des sessions collectives avec cette logique de promotion, donc notamment des séminaires de travail, des ateliers digitaux, des séances de préparation au pitch et des webinaires thématiques dont s'inscrit celui-ci. Donc, rentrons un peu plus en détail sur le webinaire d'aujourd'hui. Donc, Claude, tu accompagnes depuis plus de 10 ans des dirigeants dans leur mutation et le développement stratégique et commerciaux. Dans ce cas, tu es directeur commercial de 5/8e. Je te laisserai te présenter plus amplement et enchaîner sur le sujet. Voilà, je te laisse la main. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute et on se retrouve du coup à la fin de ce webinaire pour poser toutes vos questions. Très bien, merci Thibaut, merci Lucie, merci à toutes et à tous d'être présents, merci Aurélie aussi de faire l'interprétation. Donc merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui. Je suis donc Claude Fernandez, je suis le fondateur d'une entreprise qui s'appelle 5/8e, qui j'aurais fait donc ce qu'on appelle la direction commerciale à temps partagé. J'interviens auprès des dirigeants de TPE, PME pour les accompagner sur toutes les problématiques liées à leur performance commerciale. J'ai aujourd'hui 51 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, voilà, et donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer donc cet atelier. Alors, le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans mes échanges avec les professionnels, donc chefs d'entreprise que j'accompagne, qu'ils soient créateurs d'entreprise ou qu'ils soient à la tête d'entreprise depuis plus de 20 ans. C'est vraiment quelque chose de récurrent. Donc, c'est pour ça, quand Thibaut et Lucie m'ont contacté pour voir ce qu'on pouvait faire ensemble, je leur ai proposé ce thème qui me paraît vraiment primordial parce que c'est aussi ce qui va définir votre implication, votre performance et le confort que vous allez pouvoir avoir en tant que chef d'entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est que le syndrome de l'imposteur? Tout d'abord, c'est l'incapacité à s'attribuer sa propre réussite. D'accord, on le reverra. C'est un point qui est vraiment très, très important. C'est souvent, j'ai eu de la chance. Non, on n'a pas de chance. On provoque des opportunités, on en parlera. C'est l'impression d'être surestimé
de tromper son entourage, d'être inadapté dans le milieu, dans votre milieu ou dans votre domaine d'expertise. Quand on crée une entreprise, on la crée souvent, dans 95% des cas, soit parce qu'on a une forte technicité dans un métier, soit parce qu'on a une passion. D'accord. Et bien on a toujours la peur du jugement. Et cette peur du jugement, elle se concrétise également par la peur d'être démasqué, parce que vous êtes un menteur ou vous êtes une menteuse dans votre comment dire, dans votre métier. Eh ben non, pas du tout. Pas du tout. Déjà, sachez que on va démystifier un peu tout ça. Vous n'êtes pas tout seul. Okay. Premier point à savoir, c'est que 70% des personnes aujourd'hui ont au moins souffert une fois de ce syndrome. Donc, quand même, par exemple, une grosse majorité des personnes à travers le monde. Ça touche autant les hommes que les femmes, 66% d'hommes, 76% de femmes, parce qu'on est plus légitime quand on est un homme, moins légitime quand on est une femme. Je ne vois pas pourquoi. Ça touche 20% de chefs d'entreprise dans les TPE et PME. On va parler des TPE et PME, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même votre taille d'entreprise. On ne va pas parler des chefs d'entreprise du CAC 40 qui ont d'autres choses, mais voilà, 20% de chefs d'entreprise de TPE et PME. Gardez à l'esprit que lorsque vous créez votre entreprise, vous la créez parce que vous avez soit une passion, et on est toujours bon dans une passion, d'accord, soit vous avez une expertise technique. Et puis, ça se traduit souvent, mais dans 90% des cas, par des personnes qui font de la haute performance et ou qui sont perfectionnistes. On va revenir dessus ensuite parce que c'est un point qui est vraiment très, très, très important à avoir à l'esprit. Alors, si vous répondez à 5 de ces affirmations, eh bien, vous souffrez de ce syndrome de l'imposteur. Le premier, c'est vous vous décrivez comme un imposteur. D'accord ? Bon. Le deuxième, c'est que vous avez des difficultés à accepter les félicitations et la reconnaissance. Alors, on traduit ça souvent par de la fausse modestie. Non, voilà, c'est vraiment ça fait partie des symptômes, on va dire. Il vous est difficile de croire que vous méritez les retours positifs. Pourquoi ? C'est bien de se faire du bien et d'accepter que les gens vous disent que ce que vous avez fait, c'est bien. Vous tendez à être déçu de votre réalisation. Vous auriez pu faire mieux, faire plus. Ça, c'est le côté perfectionniste qui revient. D'accord ? Perfectionniste, performance. Vous craignez que les autres puissent un jour découvrir votre manque de connaissances, votre manque de compétences. Peut-être parce que vous n'avez pas fait d'études qui rentrent dans un cadre très, très scolaire. Mais vous pouvez être très, très bon tout en étant un plombier, un électricien, sans aucun souci. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait HEC, un bac+5, un master, pour être quelqu'un de bien et pour être quelqu'un de performant. Vous avez peur de l'échec. C'est normal d'avoir peur de l'échec, surtout quand on crée son entreprise. Vous avez peur de ne pas pouvoir répéter et reproduire votre succès. Là, en fait, on traduit ça souvent par « j'ai de la chance ». Non, vous n'avez pas de chance. La chance, ça n'existe pas dans l'entrepreneuriat. Vous avez une opportunité, vous savez saisir une opportunité, d'accord ? Et vous allez pouvoir reproduire sans aucun souci. Ça, c'est quelque chose, vous connaissez votre métier, etc. Donc vous pouvez le faire sans aucun problème. Vous avez le sentiment, de ne pas être la même personne en public et en privé. J'entends souvent des clients me dire j'arrive dans l'entreprise et je mets mon costume de patron. Voilà, donc c'est important aussi.
vous allez réussir, même si vous craignez l'échec avant même d'essayer. Ça veut dire, je ne suis pas capable de le faire. Pourquoi? Pourquoi vous ne seriez pas capable de le faire? Vous craignez de ne pas réaliser les attentes. Peut-être parce que vous êtes fixé des objectifs peut-être trop élevés. D'accord? Vous vous sentez moins capable que les autres, moins intelligent, pas aussi intelligent, malgré des signes qui prouvent le contraire. Vous tendez à attribuer vos succès à des causes externes. J'ai eu de la chance, on m'a donné un contact, etc. Oui, bien sûr, mais on peut vous donner un contact, mais derrière, vous avez le travail qui fait que vous réussissez sans aucun souci. Vous pouvez croire que des rituels comportementaux sont nécessaires pour assurer une réussite. Alors ça, on le retrouve souvent chez les sportifs. Les sportifs qui aujourd'hui, dans leur sac de sport, vont mettre leurs chaussures à droite, leurs chaussettes à gauche, leurs shorts et leurs maillots au milieu, mais pliés d'une certaine manière, et qui vont toujours s'habiller de la même manière en mettant d'abord la chaussette gauche, puis la chaussette droite. Voilà, c'est toujours, ce sont des rituels qui permettent de soulager. Vous pouvez préférer des positions, des postes à bas niveau. Alors, bas niveau, le terme est peut-être mal choisi, mais plus des postes d'exécutants où vous n'allez pas mettre en place toutes vos capacités, ou en tout cas, vous n'allez pas vous retrouver en entre guillemets difficulté par rapport à un poste. D'accord? Et puis, vous êtes, comme je disais tout à l'heure, incapable d'internaliser votre succès. C'est-à-dire que le succès, ce n'est pas le vôtre, c'est celui des autres, alors que vous avez des signes évidents de réussite. Les signes évidents de réussite, ça passe par des clients qui sont satisfaits, des louanges, voilà, et tout ça, il faut savoir les accepter. Alors, le cycle de l'imposteur. C'est intéressant de le voir parce qu'il va vraiment vous permettre de visualiser encore plus ce qu'on a dit tout à l'heure. Bon, tout d'abord, vous avez une tâche à réaliser. Cette tâche, on vous la confie. Vous doutez, vous êtes anxieux, vous stressez, vous ruminez, etc. Voilà, c'est pas pour moi. Donc, il y a deux possibilités là. C'est soit vous allez faire une sous-préparation, soit vous allez faire une surpréparation. Alors souvent, quand on souffre du syndrome de l'imposteur, on a ces deux modes de fonctionnement qui se suivent l'un l'autre. C'est-à-dire que la sous-préparation, en fait, vous allez procrastiner. Donc vous allez attendre, vous allez attendre, vous allez attendre, vous allez attendre. Et puis, quand le mur arrive, c'est-à-dire quand l'échéance arrive, là, vous vous dites « Ah, il faut peut-être que je m'y mette. » Parce qu'il faut que je rende quelque chose. Donc, vous vous surinvestissez et vous allez passer des nuits sur tel ou tel dossier. Vous allez passer des nuits sur des PowerPoint. Vous allez passer vraiment énormément de temps sur tout ça pour, au final, réussir. Donc, vous êtes généré du stress. Vous avez laissé couler le temps de vous dire j'ai toujours le temps, et puis à la dernière minute, en fait, vous travaillez comme c'est pas permis pour pouvoir y arriver. C'est quelque chose que je faisais à titre personnel il y a quelques années en arrière, lorsqu'on me demandait de faire des revenus d'affaires, des revues d'affaires trimestrielles. Moi, il y a un outil avec lequel je n'étais absolument pas à l'aise, c'est PowerPoint. Donc, je remettais toujours au lendemain mes PowerPoint en me disant que ça allait passer, qu'il n'y avait pas de souci. Et en fait, je me réveillais la veille pour le lendemain. Je passais une nuit complète à faire mon PowerPoint. Où ma présentation allait à tout le monde.
où je recevais des félicitations de la part de mes managers. Mais voilà, je l'attribuais en l'occurrence à ma capacité de travail importante. Donc tout en me voilant la face et en ne prenant pas en compte en fait la tension que ça m'avait généré pour pouvoir atteindre ce niveau de perfection, parce que j'étais aussi quelqu'un de très perfectionniste, donc j'allais vraiment dans le détail. Voilà. Donc, je surtravaillais, un peu de chance. Voilà. Jamais content de ce que je pouvais produire. Donc, cette phase de dénigrement, en disant c'est pas moi, j'ai eu de la chance, etc. Si, c'était moi. C'était mon travail. Donc, voilà, je me suis approprié au fur et à mesure. Et puis, toujours ce sentiment de tromper. Voilà. Et un cercle vicieux, hein, c'est-à-dire que ça a marché. Je continue, mais avec toujours cette dose de stress qui, derrière, me faisait encore sous-préparer, donc procrastiner, je prenais mon temps, etc. Je me trouvais des excuses. Et puis ensuite, à nouveau une surpréparation et à nouveau cette réussite, etc. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux dont il faut arriver à sortir. Alors, comment on va le résoudre? La première chose, c'est de le reconnaître. Je vous ai donné ces éléments. Donc, si vous avez au moins 5 affirmations auxquelles vous répondez, vous êtes dans ce syndrome. Vous avez ce schéma qui vous montre vraiment comment ça fonctionne. Donc, vous avez déjà les outils pour pouvoir vous dire « oui, je suis dans le syndrome de l'imposteur ». D'accord? Donc, vraiment, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'écouter. Écouter les autres. Quand on vous fait un compliment sur votre travail, quand on vous fait un compliment sur un succès, sur une performance que vous avez eue, que ce soit sportive ou autre, peu importe, eh bien, accueillez-la. Accueillez le compliment. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'écouter les autres, ça fait du bien de se faire du bien, tout simplement. D'accord? Répertoriez vos succès. Je reviendrai dessus ensuite, parce que c'est important. C'est très, très important de pouvoir vraiment répertorier tous vos succès de votre journée. Dans votre journée, vous avez obligatoirement des succès. Ce n'est pas possible qu'une journée se passe mal. D'accord. Et puis le dernier, c'est l'exercice du continuum que je vous montrerai ensuite. Donc, je vous ai dit reconnaître, je vous ai dit écouter, répertorier vos succès. Il y a une technique qui est très simple. Avant de vous coucher, vous dites quels sont les kiffs que vous vous êtes fait dans la journée. D'accord? Et vous en prenez 3. 3 situations dans lesquelles vous avez pu performer. Et il faut les reconnaître. Donc, il faut les poser. Il faut vous dire que c'est quelque chose que vous avez fait et de voir comment vous y êtes arrivé. C'est ce qui va vous permettre notamment de pouvoir répéter ces succès. Et la répétition des succès, ce n'est pas de la chance. La chance, c'est quelque chose de très aléatoire. Plus vous avez de succès, sur un certain type d'action, plus vous allez y arriver. Je reviens sur la partie reconnaître, écouter et répertorier vos succès. Je parle de mon exemple. La reconnaissance, c'est quelque chose que je refusais.
Voilà, donc j'ai travaillé dessus et j'y suis arrivé. Écoutez également, écoutez parce que vous avez, comme je vous ai dit, hein, c'est se faire du bien, écouter les autres. Les autres peuvent être, sont bons avec vous. Alors après, vous pouvez tomber toujours sur des personnes qui peuvent vouloir vous faire du mal, mais ça, c'est autre chose. Mais acceptez et recevez ce que les autres vous disent. Moi, j'ai pour habitude de dire les choses comme elles sont aux personnes avec qui je travaille, avec qui je vis aussi. Et je leur donne les clés en fait les clés pour pouvoir recevoir ce que je leur dis et faire en sorte que on change de paradigme. D'accord. Et puis répertorier vos succès. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple à faire, mais vous pouvez le faire par écrit. C'est comme si on vous disait qu'est-ce que vous savez faire. Moi, par exemple, on va me dire qu'est-ce que vous savez faire. Alors, à l'époque, je posais la question, Claude, qu'est-ce que tu sais faire? Je dis, ben, moi, je sais vendre. D'accord, mais encore. Eh bien, voilà, j'ai mené telles actions, d'accord, très bien. Donc, j'ai mené telles actions. Ces actions-là, elles m'ont amené au succès. Mais qu'est-ce qui fait que j'ai mené ces actions? Et donc, j'ai tout décortiqué au fur et à mesure, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis en mesure de reproduire. Mais c'est cette prise d'information pour pouvoir eh bien, toujours refaire, je dirais, avoir une routine, comme on dit, notamment en sport, pour pouvoir donc aller au succès. Voilà, ça c'est sur la partie donc reconnaître, écouter et répertorier. Et puis l'exercice du continuum. L'exercice du continuum, il est très simple. Vous allez en fait tracer sur une feuille, et ça vous allez le faire tous les jours, une ligne, comme si on était sur une balance de Robert Ball. Et d'un côté, vous allez mettre vos défauts, entre guillemets, et puis de l'autre côté, vous allez mettre vos éléments positifs, d'accord, vos compétences, vos qualités, vos talents, etc. Et vous allez vous positionner chaque jour sur cette ligne, d'accord, et vous allez faire pencher au fur et à mesure vers le bon côté pour eh bien, faire en sorte que les éléments positifs pèsent beaucoup plus que vos défauts. J'aime pas ce terme-là, mais voilà, donc vous avez moins de procrastination, par exemple, mais beaucoup plus de proactivité. Voilà. Et au fur et à mesure, vous allez voir, ça va aller de mieux en mieux et vous allez devenir, vous ne souffrirez plus de ce syndrome de l'imposteur. Alors, quelques exemples, parce que là, on a parlé beaucoup de théorie. Hein. Je vais vous parler de situations réelles. Ce sont des clients que j'ai accompagnés, certains que j'accompagne toujours. Marc, qui est un expert comptable, d'accord, diplômé de Dauphine, MBA HEC, donc expert comptable depuis 25 ans, a repris le cabinet de son père et souffrait de procrastination aiguë. Donc, procrastination aiguë, ça voulait dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, un expert comptable fonctionne avec des lettres de mission qu'il doit délivrer à ses clients. Et eh bien, donc, pour délivrer ces lettres de mission, ces lettres de mission déclenchent derrière le contrat, donc la facturation, hein, ce qui est quand même essentiel dans une entreprise. Et Marc, eh bien, lui, n'aime pas faire.
n'aime pas faire ses lettres de mission, et donc attendait la dernière minute et se faisait même relancer par ses prospects pour pouvoir avoir ses lettres de mission, ce qui a mis en péril son entreprise, ce qui a mis en péril son cabinet. C'est quand même quelque chose d'assez inédit pour un cabinet d'expertise comptable. Et voilà. Et dans son attitude, également, on voyait qu'il ne se sentait pas légitime dans son métier, alors que c'est quelqu'un qui, techniquement, est vraiment au top. C'est quelqu'un qui fait très, très bien son métier, qui parle très bien de l'expertise comptable. Voilà. Donc, je l'ai fait travailler sur bien son positionnement, d'accord. Donc, l'affirmation de son métier, l'affirmation de ses succès également. Donc, il y en a eu quand même quelques-uns sur ces dernières années. Et il est arrivé à surmonter donc ce syndrome. Aujourd'hui, son cabinet a grossi. De 5 collaborateurs, ils sont passés à 10 et il est en train d'en racheter un autre. Donc, beau succès de ce côté-là. Aujourd'hui, il se pose vraiment comme étant une personne légitime, comme étant Marc, le dirigeant de son cabinet d'expertise comptable, et non plus le fils de son père qui pouvait le gêner. Le deuxième, c'est Kevin. Kevin qui a fait un MBA dans une grande école de commerce, qui est parti aux USA, qui a fait une université aux US. Alors Kevin, lui, avait une société d'événementiel qui a été fortement, bien entendu, impactée par la Covid, et a basculé dans la création de masques chirurgicaux français. Et c'est un travaillomane. Donc, son syndrome, c'était vraiment la travaillonamie, manie aiguë, comme je peux le mettre sur le slide, et donc à se disperser partout, et à remettre aussi à plus tard les tâches essentielles. Donc voilà. Donc là, je l'ai aidé, moi, à recadrer son énergie, à se poser aussi, à mettre en exergue tous les succès qu'il avait pu avoir depuis qu'il avait créé donc cette nouvelle structure. Aujourd'hui, la structure fonctionne très très bien. Kevin est vraiment apaisé parce qu'il prend beaucoup plus de temps sur ces différentes tâches, et ils ont embauché 30 personnes depuis un an. Et puis le dernier, c'est Hervé. Hervé, ingénieur grande école, carrière dans des structures très différentes, mais de très haut, des grandes entreprises du CAC 40, qui a lancé son entreprise et qui, lui, souffre de dépensite aiguë, qui, sur son entreprise unipersonnelle, dépense 16 000 € par mois en achat de licences et autres. Donc quelqu'un qui compense, en fait, et qui a clairement besoin de pouvoir accueillir les succès pour pouvoir mesurer et mettre en exergue également ce qu'il est capable de faire par rapport à son parcours. Donc là aussi, un bel accompagnement avec une personne qui s'est focalisée sur son entreprise et son fonctionnement, et non pas sur une potentielle chance de pouvoir sauver son entreprise. Donc, on a vraiment restructuré les choses pour pouvoir lui permettre d'arriver à devenir être plus carré, à accepter les succès, et à pouvoir derrière sauvegarder son entreprise. Voilà, je vous remercie. Pour moi, j'en ai terminé. Si on a des questions.
Alors, pour l'instant, on n'a pas eu de questions dans D'accord. le chat, mais n'hésitez pas à poser des questions, même à partager des expériences que vous avez vécues. C'est le moment. Ah, on a un commentaire de Béatrice qui nous dit chouette PowerPoint. Merci Euh, Béatrice. voilà, peut-être une question qui émerge souvent au webinaire. Est-ce qu'on va avoir le PowerPoint ensuite pour le transmettre à tout le monde? En tout cas, il y aura un replay, ça c'est sûr. Voilà, après, je ne sais pas si Claude, vous êtes OK pour partager le support. Bien sûr, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Moi, alors, la première, il y a une question, a Ah, priori. il y a une question. Hop, le syndrome crée-t-il du stress? Oui, Question de Margot, oui. oui, Margot, absolument. Ce syndrome-là crée du stress. C'est inhérent parce qu'en fait, vous vous mettez en danger. Vous vous mettez vraiment en danger, entre guillemets, hein, bien entendu. Mais oui, c'est un gros facteur de stress. C'est un gros facteur de stress, absolument. Donc, pour ça, voilà, à vous d'identifier si vous en êtes atteint. Ça se guérit, hein, bien entendu, sans aucun problème. Mais oui, ça génère énormément de stress. J'aurais une question pour toi, Claude. Mais Pour les exercices que tu nous as annoncés, donc à la fois les 3 kiffs, l'exercice du continuum, quand faut-il le faire, à quelle fréquence et à quel moment on peut l'arrêter? C'est-à-dire à quel moment on peut détecter qu'on ne souffre plus du syndrome? alors, quand les faire tous les jours, voilà, c'est déjà parce que vous permet, sur le continuum, ça vous permet de voir une progression. Ça, c'est important. Les 3 kiffs, tous les jours aussi, parce que c'est toujours bon de finir sa journée sur quelque chose de très positif. D'accord. Donc ça, vraiment, n'hésitez pas. Après, quand est-ce qu'on est guéri de ce syndrome de l'imposteur? C'est très variable. C'est à partir du moment où vous allez vous sentir légitime dans votre position d'entrepreneur. Là, en l'occurrence, on est sur une position d'entrepreneur. Donc, c'est vraiment à ce moment-là. Et ça passe par des exercices que vous allez pouvoir travailler. Et ça, je pense que Thibaut et Lucie vous feront travailler là-dessus, hein. Le premier exercice à faire, c'est eh bien, définir votre offre de service. D'accord. Vous avez une compétence aujourd'hui, vous avez une technicité, mettez-la sur papier et vraiment valorisez-la. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le pitch. Parce que plus vous allez vous entraîner au pitch et plus vous allez eh bien, vous approprier votre discours et vous sentir à l'aise, et vous allez pouvoir plus facilement sortir de ce syndrome. Merci Claude. On a une deuxième question qui est le sentiment de l'imposteur par rapport au fait que l'on ne gagne pas sa vie encore avec l'activité à laquelle on consacre notre temps, en interrogation. Donc je pense que c'est une question, voilà, comment sortir de ce syndrome de l'imposteur quand l'activité ne génère pas encore de revenus. Alors, votre activité, de toute façon, quand vous la lancez, alors à moins d'avoir un coup de chance extraordinaire, là, pour le coup, je suis désolé, je parle de coup de chance, c'est normal que vous n'ayez pas de revenus au départ. Là, vous créez une entreprise. Cette entreprise, elle demande des investissements. Elle demande à ce que vous y consacriez beaucoup de temps, de l'argent. Et c'est tout à fait logique que vous ne génériez pas vous ne puissiez pas vous générer de revenus au départ. Donc,
de ce côté-là, ne soyez pas inquiets. Par contre, projetez-vous. Projetez-vous dans le futur. Quand vous créez votre entreprise, on vous demande de faire un bilan prévisionnel, enfin de faire un business plan, de faire un prévisionnel, etc. N'hésitez pas à vous projeter. C'est un outil de pilotage qui va vous permettre de pouvoir justement dire à un moment, bah voilà, à cet instant-là, je vais pouvoir commencer à me rémunérer. Donc, vous allez pouvoir vous projeter, vous ne serez plus dans la réaction, vous serez dans la proactivité, vous ne serez plus dans la réactivité, vous serez dans la proactivité. Donc, voilà, n'hésitez surtout pas à utiliser cet outil du prévisionnel pour pouvoir vous dire, bon, bah, OK, aujourd'hui, je ne gagne pas d'argent, je ne me rémunère pas, d'accord, je crée ma trésorerie pour pouvoir le faire à telle échéance. Okay, donc, soyez réaliste aussi par rapport à vos ambitions. Voilà, quand on sort du salariat pour aller vers l'entrepreneuriat, il y a aussi une posture, il faut changer de posture. Donc, cette posture d'entrepreneur, aujourd'hui, vous devez l'avoir en pilotant votre entreprise avec les outils que vous pouvez avoir. Et dans ce pilotage d'entreprise, vous intégrez votre prévisionnel et dans votre prévisionnel, vous intégrez votre rémunération. Vous aurez une échéance et ça vous permettra déjà de pouvoir apporter aussi des réponses aux personnes extérieures qui peuvent être en attente de ces réponses. Merci Claude pour rebondir encore une fois aussi par rapport, c'est vrai qu'on se fie beaucoup à des indicateurs qui sont très précis et que le revenu généré par l'activité est souvent voilà, il y a un chiffre auquel on se rattache. Voilà, je pense que à certaines fois, c'est essentiel de se poser aussi et de faire le point sur toutes les réussites qu'on a déjà eues. Hein, c'est l'exercice de Claude, de se dire, voilà, au début, je sais pas, moi, il y a 3 mois, j'étais à ce point-là. Aujourd'hui, je suis à ce point-là, pas forcément en termes de revenus, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré des personnes, j'ai peut-être un peu mieux défini mon offre. Voilà, je pense que c'est aussi important de se poser et de regarder toutes ces réalisations qui sont aussi des succès et qui font aussi que bah, voilà, vous êtes une personne compétente qui a plein de choses à apporter. Absolument. Je vais me permettre de rebondir également. Quand vous faites un CV ou quand vous avez fait un CV, on vous a souvent demandé de travailler sur vos réalisations probantes. Donc, qu'est-ce que vous avez fait dans votre carrière qui fait que, pour un poste, justement, vous êtes légitime, vous êtes la bonne personne. Faites-le également pour votre entreprise. N'hésitez pas à, si vous êtes en lancement, à vous dire qu'est-ce que j'ai fait auparavant qui me permet de, justement, me dire que je peux me lancer dans cette activité-là parce que j'ai la compétence, etc. Ça vous permettra de vous asseoir et d'asseoir votre position d'entrepreneur et d'expert sur votre métier. Et puis, n'hésitez pas également à le refaire tout au long de la vie de votre entreprise. Quand vous avez un succès, mettez clairement sur papier ce qui vous a amené à ce succès. Est-ce que c'est une stratégie? Est-ce que c'est une rencontre? Cette rencontre, où est-ce que vous l'avez faite? Comment vous pouvez vous démultiplier, etc. Et ça vous donnera des pistes et ça vous donnera, ça assoira vraiment votre posture de chef d'entreprise. Claude, j'ai également une question qui des fois remonte en dehors du webinaire, qui est que justement, des fois, les personnes ont du mal à identifier un succès comme étant un succès. C'est-à-dire qu'on va considérer certaines choses comme acquises, comme voilà, un fait, c'est normal, je suis censée être en capacité de faire ça, donc ce n'est pas un succès. Alors, est-ce que toi, tu as des conseils justement pour identifier les choses qu'on considère comme acquises, mais qui sont en réalité des succès? Alors, déjà, rien n'est acquis. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est soyez ouvert aux autres, en fait. Soyez ouvert aux autres, parce que c'est ce qui vous permettra de pouvoir mesurer votre avancée et vos succès. Un client avec qui vous avez signé le lundi, vous n'avez pas forcément mis en œuvre les mêmes techniques pour signer un client similaire le mardi. Donc, voilà, tout ça, ça va vous permettre de pouvoir avancer. Et voilà, n'hésitez vraiment pas à vous dire, voilà, qu'est-ce que j'ai pu faire pour pouvoir
être à ce succès et vraiment alors vous allez retrouver des points communs, hein, bien entendu, hein, mais vous allez voir au fur et à mesure que vos clients sont différents. Alors oui, vous avez peut-être 80% de similitude en termes de traitement, de traitement du client, mais vous allez pouvoir avoir 20% et ces 20% vont faire la différence. La problématique, c'est surtout de ne jamais rester sur ses positions et de jamais considérer que quelque chose est acquis. Tout à fait. Merci Claude. Alors ça rejoint aussi un petit peu, des fois, on a aussi des choses qui remontent qui disent, moi, je n'ai pas de talent à partager aux autres, alors que c'est toujours dans 100% des cas, c'est faux parce tout le monde a forcément des talents. Et peut-être aussi deux astuces pour compléter, et ça reprend un peu ce que disait Claude à l'instant. Essayer de réfléchir, voilà, d'être à l'écoute de ce que disent les autres de vous. C'est vrai que des fois, on a tendance, c'est ce qu'on disait dans le cycle du syndrome de l'imposteur et dans ce webinaire, on va recevoir des compliments et très souvent, on ne va pas les prendre. On va se dire, ah bah oui, bah, c'est normal, c'est comme d'habitude, etc. Voilà, soyez à l'écoute de ce qu'on vous dit, recevez ces compliments, comme disait Claude, parce que ça fait du bien aussi et que ça vous permet d'intégrer vos forces. Et également, deuxième astuce, c'est qu'il y a peut-être des activités, des tâches que vous prenez plaisir à faire. Et très souvent, quand on prend plaisir à faire des tâches, c'est que généralement, on se débrouille bien dedans. Donc, c'est aussi un signe que c'est une force et que ça fait partie de vos talents. Absolument, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte et vous allez prendre beaucoup plus de plaisir lorsque vous les aurez identifiés que si vous vous dites oui, bah, c'est normal. Moi, quelques années de ça en arrière, j'ai fait un bilan de compétences et on m'a dit mais qu'est-ce que tu sais faire? Je sais vendre. D'accord. Oui, mais encore. Et en fait, j'ai défini tout ce que je faisais dans tout ce que j'avais fait dans les différentes entreprises dans lesquelles j'avais travaillé. Et je me suis aperçu que j'avais un panel de compétences qui était absolument fantastique. Et ce panel de compétences, aujourd'hui, je le mets à disposition de mes clients. Et aujourd'hui, systématiquement, quand je vois un client, prospect, j'analyse la manière dont j'ai pu l'aborder pour pouvoir eh bien, lui fournir le meilleur de moi-même, mais en capitalisant derrière dessus sur mes différentes actions. On a une question de Zakia qui est très intéressante, qui est comment se détacher de la concurrence? Alors, Zakia, comment se détacher de la concurrence? Ben déjà, la première chose, c'est vous. D'accord? C'est la première des différences qui va se faire, c'est vous. C'est votre attitude, c'est votre posture de dirigeant donc de chef d'entreprise qui va changer les choses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, après, c'est qu'il faut voir dans quel métier vous intervenez, mais vous avez de toute façon toujours une expertise qui est plus ou moins forte dans votre métier. Et cette expertise, il faut la cultiver. Il faut la cultiver, en faire vraiment un point fort. La question est intéressante, hein, mais c'est difficile d'y répondre comme ça. Je vais vous répondre avec un exemple. Moi, aujourd'hui, souvent on me dit, tu es consultant. Non, je ne suis pas du tout consultant. Je ne suis pas du tout. Je ne veux pas de ce terme-là. Moi, je suis directeur commercial. Je suis directeur commercial opérationnel. Ça veut dire que je suis avec les équipes sur le terrain pour pouvoir les amener à être plus performants. Un consultant, il va venir, il va faire son audit, il va remettre ses préconisations aux dirigeants d'entreprise, qui seront en phase ou pas avec ce dont le client a besoin, et puis après, il s'en va. Moi, bien sûr, il y a toute cette partie d'audit, mais derrière, je mets en œuvre tout ce que je préconise.
Voilà. Elle est là ma différence. C'est une de mes différences. L'autre de mes différences, c'est que mon entreprise, je l'ai fondée sur des valeurs. Ces valeurs, mon entreprise s'appelle 5/8e. 5/8e, c'est un terme qu'on utilise au rugby. J'ai joué pendant longtemps au rugby. Et j'ai créé mon entreprise avec ces valeurs. Ces valeurs de performance, bien entendu, mais également d'engagement, d'esprit d'équipe et de responsabilité. Merci Claude, effectivement, et ça rejoint beaucoup justement des webinaires ou des sessions qu'on aura faites au préalable avec la Shop Academy qui sont sur l'identité, sur voilà, un marketing qui soit propre à soi, un marketing différenciant. Donc, c'est totalement dans la continuité de ce qu'on a vu avec la Shop Academy. Merci pour ce petit rappel aussi. Hop. Et oui, parce que Zakia disait effectivement, car je suis sur un marché très saturé, donc d'où l'importance de la différence. C'est ça. C'est ça. Mais de toute façon, aujourd'hui, à moins d'avoir une idée lumineuse et que personne n'a eu jusqu'à présent, et ça arrive quand même relativement peu, même si ça arrive toujours, vous aurez de toute façon toujours de la concurrence. Vous aurez toujours de la concurrence et vous serez toujours sur un marché, alors pas toujours, mais vous serez sur un marché sur lequel vous allez vous retrouver vite avec des concurrents. Sur le marché du consulting aujourd'hui, enfin, il y a énormément de concurrents. Et moi, voilà, j'ai ce discours-là pour pouvoir me détacher. Et puis j'ai cette philosophie d'engagement aussi vis-à-vis de mes clients. Alors, je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Est-ce que, Claude, tu avais listé les différents sentiments qui permettent de comprendre qu'on a le syndrome de l'imposteur. Est-ce que lorsqu'on n'en coche qu'une seule, on a ce syndrome, ou alors il faut vraiment en avoir 5 ou plus? Ou est-ce que ça dépend juste du degré du sentiment? Alors, je crois que ça dépend du degré de sentiment, bien entendu. C'est clair que si vous en cochez 5, 8, 9 ou 10, carrément, là, c'est assez présent. Mais il y en a un qui est vraiment présent et qui permet de vite identifier et d'avoir des pistes aussi pour pouvoir explorer, c'est le fait de ne pas accepter les remerciements et les excusez-moi, je cherche mes mots. Les félicitations. Voilà. Ce côté qu'on appelle fausse modestie, en fait, c'est déjà un point de vigilance. Après, voilà, je vous ai dit, le syndrome de l'imposteur, 70% des personnes en ont déjà souffert. Donc, quand on souffre, on en a déjà souffert. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas tout seul. C'est quelque chose de tout à fait normal. Et alors justement, question très vaste, parce qu'on parlait de la concurrence et peut-être du regard des autres, justement de la comparaison par rapport aux autres. Comment, voilà, si tu as des astuces pour ne pas souffrir justement de cette comparaison avec les autres, de se dire lui est meilleur que moi et voilà, essayer de voilà, se détacher de ça. Alors, pour ça, tout d'abord, il faut arriver à se convaincre. Arriver à se convaincre qu'on est bon dans son métier. Et ça passe par notamment lister tout ce qu'on sait faire. On est dans un système aujourd'hui en France où il faut pas forcément afficher son succès. Si, vous pouvez en être fier. Enfin, voilà, donc, soyez fiers de vos succès, soyez fiers de vos réalisations. Ça, c'est le premier point. Donc, pour ça, il faut les lister. Et vous allez voir, en listant vos réalisations, vous allez vous dire « Ah oui, mais j'ai fait tout ça quand même. C'est génial !» Donc, c'est vraiment ça. Le deuxième point, c'est
Moi, je me dis, s'ils ont fait ça eux, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Si eux en sont capables, moi, j'en suis capable aussi. Vous savez, aujourd'hui, en tant que directeur commercial à temps partagé, j'ai en face de moi des gens qui bénéficient de l'appui de franchises, etc., avec du marketing à gogo, etc. Mais alors, c'est pas grave. J'ai de la concurrence, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Si j'ai de la concurrence, ça veut dire qu'il y a du potentiel. Parce qu'on ne va pas sur un marché s'il n'y a pas de potentiel. L'objectif d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Donc voilà, dites-vous que oui, vous avez des concurrents, super. Alors moi, je dis souvent que je n'ai pas des concurrents, j'ai des faire valoir. Ça me permet justement de travailler sur ma différence avec eux et de pouvoir être encore meilleur. Merci Claude pour ces conseils précieux. Est-ce qu'il y avait d'autres réactions, partages? Profitez-en, c'est le moment. On est avec un expert, donc voilà, n'hésitez pas. Alors, Elisabeth Malinger, dans l'optique où tu es en début d'entreprise et où on parle de liste et sérialisation qui n'existe pas, qui n'existe pas pour tout le monde à ce stade, comment savoir quel chiffre pertinent partager, notamment pour un pitch? Alors, quand on crée son entreprise, je vous ai dit, on va créer son entreprise par rapport à une expertise, d'accord, par rapport à une passion. Après, il faut être réaliste. Alors, déjà, dans votre pitch d'entreprise, moi, je ne parle pas de chiffres. D'accord? C'est vraiment la présentation de mon entreprise. Qui je suis, ce que je fais et la valeur ajoutée que je vais apporter à mon client. C'est ça mon pitch. D'accord? En termes de chiffres, alors je ne sais pas si c'est Elisabeth, en termes de chiffres, je ne vois pas trop ce que vous souhaitez partager comme chiffre, mais de toute façon, quand vous lancez votre entreprise, vous faites une étude de marché, quoi qu'il arrive, il faut absolument le faire. Il faut que vous puissiez faire votre prévisionnel, parce que quand vous allez aller voir un financeur, que ce soit une banque, que ce soit un financeur quelconque, etc., vous allez avoir besoin de ces éléments. Il faut vous baser sur les chiffres du marché, tout en étant réaliste. Moi, aujourd'hui, je fais un prévisionnel tous les ans et ce prévisionnel, bien entendu, il prend en compte une croissance de mon activité, c'est évident. Il prend aussi en compte toutes mes charges, etc. Mais il est réaliste par rapport à l'état dans lequel se retrouve l'économie aujourd'hui, à l'état dans lequel les entreprises sont aujourd'hui, à l'état du marché du travail aussi, puisque je suis directeur commercial à temps partagé. Donc, c'est aussi un point important à avoir en tête. Et puis, à ma capacité aussi à pouvoir gérer plusieurs clients en même temps. Puisque voilà, on peut gérer jusqu'à par directeur, on peut gérer entre 5 et 6 clients par mois, mais on ne peut pas aller plus loin parce qu'on a besoin de faire de la prospection, on a besoin de faire de l'administratif, etc., etc. Donc, il faut pouvoir aussi faire grandir son entreprise et se ménager en tant que chef d'entreprise des pauses. Donc, vos chiffres, vous allez les chercher dans tout ce que vous pouvez avoir comme études, etc. Vous avez, je pense que ça, Thibaut et Lucie vous m'ont dit ou vous le diront, vous avez aujourd'hui des outils comme la BNF, par exemple, avec le pôle Prisme, qui vous permet de pouvoir avoir accès à des études, Xerfi, etc., de manière totalement soit gratuite, soit vraiment pas chère. Donc, il faut aller vous positionner dessus pour pouvoir prendre ces informations. Merci Claude. Oui, Elisabeth nous dit merci pour cette réponse. Avec plaisir. Alors, est-ce qu'on avait d'autres questions, doutes ou partages?
pas forcément l'impression. Ça réagit plus beaucoup. Je ne sais pas si toi, de ton côté, tu as une question, Lucie, particulière ou alors sinon, on peut déjà peut-être conclure. Ça fait déjà presque 1 heure qu'on est ensemble. Tout à fait, oui, non, bah, pas de questions particulières à part donc, toutes celles qui ont été remontées dans le chat. Dans ce cas-là, je voulais dire un grand merci à toi, Claude, pour la présentation. Merci aussi à Aurélie pour l'interprétation de ce webinaire. Merci à tous aussi d'avoir tous les participants d'avoir été présents aujourd'hui parmi nous. Nous vous enverrons par mail un questionnaire de satisfaction qui prendra environ 2 minutes à remplir. Cela permettra de donner votre avis sur ce webinaire et également pour nous de nous améliorer. Ce webinaire également sera disponible en replay. Et comme l'a dit Claude, il est favorable aussi à partager son PowerPoint. Donc voilà, je vous remercie à tous vivement d'avoir participé et je vous souhaite à tous une excellente journée. Encore merci Claude, Lucie et Aurélie pour ce webinaire. Avec plaisir et merci à toutes et à tous et excellente journée. Merci à tous, merci Thibaut, merci Claude, merci Aurélie, au revoir. Merci à vous, au revoir. Au revoir à tous.